marteau. Le coup de marteau de Nicolas Vidal du jeudi. Vous allez bien, Nicolas ? Bah oui, toujours énervé, mais ça va, ma chère Clémence. Vous êtes énervé, vous avez poussé un coup de gueule la dernière fois à cause de la censure sur la vidéo de Péronne. Mais en tout cas, tous nos auditeurs ont énormément réagi. On a eu beaucoup de réactions, de soutien. Et c'est quand même, ça fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, on a encore besoin de vous. Continuez de partager justement ce coup de gueule de Nicolas de la dernière fois qui montre bien, qu'il y a une véritable censure. On parlait de la liberté d'expression il y a quelques instants. On est vraiment en plein dedans. Alors aujourd'hui, vous souhaitez revenir encore une fois donc sur cette censure du 30 octobre dont on a déjà parlé, de notre média qui avait fait les frais de la suppression de l'entretien de Christian Péronne, justement. Eh oui, ma chère Clémence, on va en reparler parce que c'est extrêmement grave et brutal. Une énième fois, ces gens tentent de faire fermer sa gueule à la liberté d'expression, mais plus grave, on bafoue tranquillou loulou la sacro-sainte liberté d'informer des médias indépendants. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant de la vacherie dont nous avons été une nouvelle fois victimes, la célèbre plateforme américaine sur laquelle nous nous trouvons maintenant en partie a supprimé sans aucun avertissement le grand entretien du professeur Christian Péronne diffusé dans la matinale Tocsin du 26 octobre alors qu'elle venait d'atteindre les 100 000 vues. Et comme ce n'était pas assez pour ces bouffons, à hier, ils ont aussi supprimé l'intégralité de la matinale afin de s'assurer que toutes les voix divergentes présents dans cette émission et les autres ne seraient pas entendus et ont par là même effacé plusieurs heures de travail acharné. Vous en savez quelque chose, Clémence ? Oui, tout à fait. Et la seule explication inepte qu'on nous donne est toujours la même, entre guillemets, la vidéo ne correspond pas aux standards de la communauté. Mais bordel, quels sont ces standards? Et quelle est cette foutue communauté? Quels sont ces gens qui composent cette étrange société d'amish digital, des espèces de geeks qui s'éclairent à lampe à huile, qui tombent de la foudre de mulot, qui écoutent France Info Bobo avec des casques audio de pilote de ligne et qui se promèneraient à Nike Air de Jérusalem tout en se secouant la nouille sur TikTok. Alors, qui sont-ils? Parce que vraiment, présentez-les-moi. Moi, vraiment, je veux leur parler à ces gens. En réalité, ma chère Clémence, voilà un euphémisme qui n'arrive plus à cacher aujourd'hui que si vous ne relayez pas servilement, comme un bon petit chien à son papa, la doxa officielle, vous êtes menacé tout simplement d'extinction publique. Vous ne méritez que le cachot sordide dans lequel ils ont enfermé et ligoté la démocratie, car sans débat, Clémence, il n'y a pas de démocratie. Sans débat, il n'y a pas de réflexion. Sans débat, c'est l'obscurantisme totalitaire de ceux qui nous emmerdent avec leur discours bienveillant de façade. Hier, c'était Péronne. Demain, ça sera un autre, et encore un autre, et après-demain, ça sera quoi? L'exil? L'excommunication, le silence, l'incarcération. On nous a traités de nationalistes lorsqu'on critiquait l'Union européenne. On nous a traités de factieux et de séditieux pour avoir donné la parole aux Gilets jaunes. De gauchistes marxistes lorsqu'on a abordé la malhonnêteté politique de la réforme des retraites et de complotistes et de fonds de cuve lorsqu'on a posé des questions sur la gestion du Covid. Alors oui, la censure, c'est aujourd'hui institutionnalisé, car plus la vérité éclate partout et plus le grand mensonge est en train de montrer son museau, plus la caste perd le contrôle, plus cette petite oligarchie inculte est submergée et même ces nervis médiatiques ne peuvent plus empêcher la force populaire qui comprend qu'on l'a prise pour une grosse conne, Clémence. Ouais, mais on vous sent vraiment aujourd'hui, et à raison, Nicolas, très remonté finalement contre cette censure. Eh oui, cher Clément, cela ne vous a pas échappé. Oui, car cette guerre qui nous est livrée a véritablement commencé, vous en parliez, Régis de Cassel tout à l'heure, avec les Gilets jaunes. Et c'est intensifié avec la crise Covid. Suppression de vidéos sur YouTube, shadowban, invisibilisation, suspension de compte Twitter, avertissement et suppression de posts sur Facebook et sur TikTok, dénigrement dans plusieurs médias de premier plan et intimidation sur les réseaux. Oui, ces gens veulent notre peau, car nous dérangeons de plus en plus grâce à la masse des citoyens qui nous écoutent chaque jour plus nombreux. Et ça, franchement, ça les fait bien caguer, comme on dit chez moi. Il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se mettre en place avec la Commission européenne, notamment avec son Digital Service Act. Alors, sous les artours sexy et bienveillants de la liberté d'informer, ces gens ne savent plus comment se foutre pour museler la libre information et cette fameuse liberté d'expression. D'où le conflit ouvert avec Elon Musk, la modération de X. Cette élite de tartarins peut compter sur l'argumentation fallacieuse de Thierry Breton, la Renaissance incarnée, qui dénonce que la désinformation amène à la déstabilisation démocratique.
Mais ce sont eux, les agents de cette déstabilisation démocratique, qui font tout ce qu'ils peuvent pour fermer les vannes de ces arrivées d'air frais pour un grand nombre d'entre nous, et on se met dans le lot. Car avant, cette petite caste d'ectoplasme pensait que les gens étaient trop cons pour comprendre. Maintenant, ils nous refusent le droit fondamental à nous poser des questions et à leur demander des comptes. Alors moi, ce matin, ma très chère Clémence, je vais m'adresser pour finir à tous ces députés français de l'ennui, à tous ces députés français de plus en plus des paillassons de la Macronie. Que comptez-vous faire, braves gens, pour monter au créneau et défendre notre liberté d'informer et vous battre pour la liberté d'expression dans ce pays? Comptez-vous continuer à vous lécher, marcher dessus et à vous prendre des paires de bouffes de 49.3 jusqu'à la Saint-Glinglin? Allez-vous continuer en tant que législateur à laisser les GAFAM contrôler, privatiser et piller notre liberté d'expression? Ici, il n'est pas question de chapelle politique, ni de lutte partisane ce matin. Il est question, chers amis, que vous serviez enfin à quelque chose en défendant l'intérêt des Français. C'est votre devoir de protéger à tout prix le cœur battant de notre nation, à savoir la liberté de nous tous, notre capacité de débattre et notre liberté pour sauver notre démocratie. Alors, chers députés, franchement, ce matin, bougez-vous le cul. Message reçu pour les députés, message aussi, vous êtes beaucoup, très nombreux ici, chers auditeurs, à dire merci à Nicolas Vidal pour cette saine colère, et nous aussi on vous remercie, et surtout on est tous là justement pour se battre pour cette liberté d'expression qui est de plus en plus difficile à tenir. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de nous aider. Il faut que vous compreniez qu'en fait les médias qui sont financés, qui sont subventionnés sont forcément aux ordres. Et voilà pourquoi nous on vous demande de nous aider, de nous soutenir, de faire un don, un petit don mais un don régulier, et de surtout de parler de nous autour de vous pour qu'on puisse continuer de monter en puissance, parce que il y a que ça qui fait que aujourd'hui certains médias, certains journalistes peuvent garder leur liberté d'expression, et donc la vôtre également, et c'est quand même fondamental, surtout qu'on voit qu'elle est quand même très très en danger. Et alors justement, Nicolas, pour parler de liberté d'expression, on est avec un autre ami, Alexis Poulain, qui lui aussi défend la liberté d'expression, avec qui on a, je vous l'ai annoncé la dernière fois, décidé de réaliser un partenariat. Vous êtes là, Alexis Poulain? Je suis là, absolument. Eh ben, bienvenue. Bonjour Nicolas. Salut, cher Alexis. Comment ça va, cher poil à gratter? Ça va. Cher poil à gratter, exactement. Voilà. Donc, en tout cas, je le redis ici à l'antenne, on l'avait déjà dit, mais peut-être que tout le monde ne suit pas toutes nos émissions. On est très heureux d'annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, on va avancer notre matinale d'une demi-heure. On va commencer à 7h30 pour la terminer une demi-heure plus tôt, pour céder la place à notre ami Alexis Poulain. On lui déroule le tapis rouge. En fait, on fait chauffeur de salle, vous voyez. Et on chauffe la salle, et ensuite, il y a Alexis qui arrive, et là il y a la clameur qui arrive. Non, mais l'idée c'est vraiment, vous l'avez compris, c'est qu'on s'allie évidemment, parce que d'abord on s'apprécie tous, Nicolas Vidal, Alexis Poulain, qu'on s'allie pour être plus fort et pour pouvoir défendre justement, encore une fois, cette liberté d'expression et votre parole qui est notre parole. C'est ça. Merci beaucoup, Clémence. Oui, l'idée, c'est qu'on commence à montrer que, on s'organise, qu'on crée quasiment une grille des programmes indépendante, en dehors de ces télémoutons et médias mainstream qui deviennent simplement des chaînes de propagande, comme on peut le voir malheureusement au quotidien, pour avoir une autre parole, une autre information. Moi, c'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est 1h et demie à regarder ce que dit la presse oligarchique et ce que disent les matinales. Donc, une demi-heure de plus, ce sera pas du luxe pour avoir la bonne parole des ministres invités en plateau, qui généralement racontent n'importe quoi sans être coupés. Et puis, pour continuer de faire ce travail-là et vous emmener dans la matinée. Entre Tocsin et le Monde Moderne, parce que c'est important, je crois, de montrer que on travaille ensemble, qu'on a une vision aussi de ce que devrait être le travail d'informateurs, de journalistes et de citoyens aussi, dans un monde où l'émotion prime, où la haine est en train de prendre le dessus, et où la propagande et la censure remplacent l'information. Donc c'est extrêmement important, je crois, de montrer que on est en train de s'organiser. Et puis on va le faire avec d'autres, vous l'avez dit, c'est le début d'une grille en fait. Et si on peut continuer de se faire écho, faire caisse de résonance avec d'autres amis, justement, d'autres journalistes indépendants qui défendent cette liberté d'expression, tout simplement. On peut être de tous les bords politiques, mais l'idée c'est qu'on aille dans un même sens pour la liberté d'expression. Eh bien, cette caisse de résonance qu'on a tendance à reprocher, parce que justement on entend qu'elle sur les médias publics, eh bien voilà, nous on va tenter de la faire et de monter en puissance tous ensemble avec Tocsin, avec le Monde Moderne, avec Putsch, et puis bien
bien d'autres, peut-être aussi Omerta, on en parlera avec eux également. Donc, on vous donne rendez-vous. Peut-être aussi, Alexis, vous pourrez passer de temps en temps chez nous à la fin de la matinale pour nous annoncer votre programme, par exemple, et inversement. Et puis, on fera, Nicolas est là, et je pense que Nicolas, vous êtes d'accord, on fera aussi des grandes émissions tous ensemble, pourquoi pas le café du matin ou le café du soir. Oui, parce qu'on a le soir Alerte Générale avec Rémi Juste-Milieu, donc on pourrait faire l'équivalent du matin absolument chez Toxin. Exactement. Une fois par mois, pourquoi pas le café du commerce. Voilà. Un beau programme à venir. Mieux, mais... oui, c'est ça. Non, mais justement, on va essayer de pas être le café du commerce. Alors, juste aujourd'hui, la revue de presse, je la ferai, je pense, en début d'après-midi. Là, j'ai des impératifs, je dois aller récupérer un de mes fils à la gare, donc pas de revue de presse immédiate. Voilà, le timing est pas bon, mais dans l'après-midi, je pense après la pause déjeuner. Et puis la semaine prochaine, par contre, je serai en déplacement, donc c'est pareil, on commencera la semaine d'après la semaine prochaine à faire. Nous, en tout cas, dès la semaine prochaine, on commence à 7h30. Vous êtes là, donc vous, ça va. Il y en a qui bossent, heureusement. Voilà, il y en a qui assurent, qui chauffent la salle tout le temps pour vous. En tout cas, comme ça, vous arriverez, ce sera chaud bouillant. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Alexis Poulain. À très bientôt.